Et puis cette innovation pour les étudiants des îles justement, des cours à distance, l'idée est née pendant le Covid-19. L'UPF va proposer des formations dès la rentrée 2022. Des centres équipés vont voir le jour à Raiatea, Tubuai, Nukuhiva et à la presqu'île de Tahiti. L'appel d'offres pour le projet est lancé. Il sera financé à hauteur de 138 millions de francs via le programme investissement à venir. Suivre les cours depuis son île, un rêve qui deviendra donc réalité pour les étudiants qui le souhaiteront. Le récit de Hedi Enko sur un reportage d'Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo. L'université a décidé depuis quelques années de rentrer de plein pied dans le siècle du numérique. Grâce à Honotoa et Natitoa, les câbles qui parcourent la Polynésie, les débits permettent désormais une connexion avec les îles. Mais attention, les élèves ne seront pas seuls. Des centres équipés et dédiés devraient voir le jour à Raiatea, Tupuai, Nukuhiva et la presqu'île de Tahiti. On va démarrer sur quelque chose qui est relativement simple, avec une offre un petit peu limitée, mais de manière à tester le mécanisme, tester le tiers-lieu, tester la technique, tester les personnes qui vont être sur place. Parce que les jeunes ne vont pas suivre les cours depuis la maison, ils vont se rendre dans le lieu qui sera aménagé, ils vont avoir un coach sur place qui va les aider, qui va les suivre, qui va leur donner des coups de main s'ils ont besoin, qui va les motiver surtout. Et donc voilà, donc tout ça, ça va être testé essentiellement en grandeur nature sur le site de Raiatea. Et ensuite, un peu plus tard, on ouvrira d'autres formations de l'UPF, mais aussi d'autres formations d'autres universités de métropole. Interroger quelques étudiants originaires des îles saluent l'initiative. Tous parlent notamment d'une réduction des frais significative pour ceux dont les ressources financières sont un peu plus restreintes. Ce serait bien pour les jeunes de mon âge qui sont en Raiatea déjà. Ça éviterait beaucoup de déplacements à Tahiti, surtout que ça a un coût. Ça demande beaucoup d'investissement aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir ici à Tahiti. Mais je pense que ça sera bien pour moi de ne pas quitter mon île, d'être auprès de ma famille, tout en continuant mes études auprès d'eux. Et en sachant qu'il n'y avait pas de débouché pour ma branche sur Raiatea, donc j'ai dû prendre la décision de venir sur Tahiti. Pour ma famille, oui, c'était un peu difficile de me laisser partir parce qu'ils avaient tellement l'habitude que j'étais avec eux que voilà. J'aurais préféré mieux rester sur Raiatea et être plus proche aussi de ma famille. Ce serait bien. Comme ça, je pourrais retourner à Roto, puisque ce n'est pas aussi loin tout point de Roto que de venir ici à Tahiti. En plus, les billets sont chers et tout. Ça gaspille trop d'argent sur ça, quoi. On a dit financièrement parlant, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Après, c'est pas tout le monde aussi qui a envie de partir de chez soi. On est bien chez nous, on va pas se mentir. Après, c'est quand même très bien de partir, comme ça tu découvres d'autres horizons. Ça te permet de grandir aussi et d'apprendre. Les installations devraient débuter aux îles sous le vent à la fin de l'année, avec une longue phase de test l'an prochain. Si tout se passe bien, les premiers enseignements universitaires inter-îles devraient être possibles en septembre 2022.